Bonjour, donc dans cette vidéo nous allons voir comment utiliser la découpeuse laser et graver et découper à partir d'un fichier vectoriel. Donc premièrement, on va ouvrir un fichier vectoriel, c'est-à-dire SVG ou PDF par exemple, qui a été fait avec un logiciel de dessin vectoriel. Donc ici, le logiciel qu'on a utilisé pour faire ce dessin de test, c'est Inkscape. Donc il existe d'autres logiciels comme Adobe Illustrator. Ici, on va voir qu'est-ce qui est important à régler dans votre dessin pour qu'il soit reconnu par la découpeuse laser. Et on va voir comment utiliser le logiciel de la découpeuse pour effectivement graver et découper ce dessin. Donc là, on a dessiné ça assez simplement avec les fonctionnalités de Inkscape, comme par exemple dessiner des ronds, dessiner des carrés, dessiner du texte. Ce qu'on va commencer par faire, c'est mettre nos coordonnées en millimètres. Voilà. Pourquoi en millimètres? Parce que comme ça, quand on sélectionne tout ce qu'on veut découper, on peut voir la taille ici, qui est de à peu près 49 x 22 mm. Et on sait que cette taille, ça va être exactement la même taille en millimètres qui va être découpée sur notre planche de bois ou de plexiglas ou dans notre matériau. Donc la première chose à faire ici, ça va être de sélectionner tout ce qu'on veut découper et d'aller changer la taille de notre page à la taille de ce qu'on veut découper ici. Donc pour ça, on va aller dans Document Properties, Resize et Resize to Drawing Selection. Donc une fois que notre dessin est resizé, avant de l'imprimer, j'aimerais parler de quelque chose de très important. Ce sont les couleurs du dessin. Donc les couleurs du dessin, vous voyez qu'ici il y a du noir, du bleu et du rouge. En fait, là, le logiciel de la découpe laser va être capable de reconnaître seulement 16 couleurs. C'est le noir et les 15 couleurs que vous voyez là. Donc, je vous conseille de télécharger la palette de couleurs de Trotec, ici, qui contient exactement les 16 couleurs qui peuvent être reconnues par le logiciel de la machine. Donc, à chacune de ces couleurs, on va faire correspondre des paramètres de puissance et de vitesse de laser différentes. Donc, en fait, ce sont des sets de paramètres qu'on va attribuer à chaque couleur. Et grâce à ces sets de paramètres, on va pouvoir faire différents types de gravures, par exemple. Imaginons qu'on veuille graver plus profond certaines parties. On va mettre différentes couleurs et on va associer différents sets de paramètres. Mais on va voir ça tout de suite après dans la prochaine vidéo. Par exemple, ce qui est très communément fait, c'est d'utiliser le rouge pour la découpe. Donc ce qui va être des lignes vectorielles rouges, comme ici, ça va être découpé par le laser. Et le reste, en général, on l'utilise pour différents types de gravures. Par exemple, le noir va être une gravure plus ou moins profonde que le bleu. Donc ici, je veux écrire ça, donc je vais le graver. Je veux graver ça d'une manière différente, les étoiles et les espèces de formes. Et je veux découper l'ellipse. Donc c'est pour ça qu'en rouge, j'ai ma ligne de découpe. Ok, donc maintenant que mon dessin est fini, je vais utiliser la fonction imprimer, comme dans tous les logiciels, donc File, Print. Et là, dans la fonction imprimer, je vais pouvoir aller sélectionner Trotec Engraver. Quand je sélectionne ça, ça va directement envoyer mon fichier au logiciel de la découpe laser. Tout d'abord, il faut que j'aille sur Préférences et j'ai quelques petits réglages à faire. Premièrement, la largeur et la hauteur de mon dessin. La largeur et la hauteur en millimètres, donc nous, on a environ 47 mm de largeur et 22 de hauteur. Ok, maintenant on va aller choisir le type de paramètres qu'on veut utiliser. Imaginons qu'on sait qu'on veut utiliser du bois, du plywood de 11 mm. On va d'abord aller choisir le dossier dans lequel sont ces paramètres. Donc là, c'est Polyfab. Et plywood 11 mm. Je sais que par exemple, c'est des paramètres que j'ai réglés précédemment qui vont me permettre de découper du bois. Donc je sélectionne ça et je clique sur ce bouton. Ensuite, je clique sur imprimer.
Ok, donc là, ça m'a directement ouvert Job Control, qui est le logiciel de pilotage de la découpeuse laser. Voilà, donc c'est la fin de la vidéo sur le logiciel, sur vraiment les bases du logiciel Inkscape. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment utiliser le logiciel de pilotage de la machine Job Control. Voilà, bonne journée.